C'est la première fois du voyage jusqu'à date que je sens le soleil taper. Là. La chaleur est très intense. On tire du bus pour prendre une petite pause pour se ravitailler puis manger un petit peu. On a 6 heures de bus au total à faire. Fait que, on vient de partir de Panama City. On s'en va, ça c'est mon ami, je me suis fait au Selena à Panama City. On s'en va à Playa Veneo. On a à peu près 6 heures de bus à faire. Puis on a hâte de se rendre. J'ai hâte de prendre du soleil. Fait que, on se voit là-bas. À plus. Ça se déplace-tu? Ah, yeah, c'est fucked up. Look at this, bro. That's awesome. I'm not doing nothing. That's cool. Ok, donc on vient d'arriver à Playa Venao. Le trajet s'est bien fait pour vrai. On a eu un petit imprévu durant le trajet, mais on s'est rendu tout de même là-bas. Ah oui, c'est ça. Okay. On vient d'arriver à Playa Venao. Playa Venao. Ok, on vient tout juste d'arriver à Playa Venao. C'est ça? Cool, man. Ouais. Ok, on vient tout juste d'arriver à Playa Venao. Pour la deuxième destination de mon voyage au Nicaragua, j'avais oublié d'en parler dans mon vlog numéro 1. J'étais allé à Ometepe Island, qui est une île comme le nom l'indique. Tout d'abord, pour partir de Popoyo pour aller là, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à Popoyo, puis ensuite je suis allé à Ometepe Island. J'ai pris un shuttle de 6 heures pour me rendre à la gate. Ensuite, rendu à la gate, j'ai acheté un ticket pour traverser en traversier de l'autre côté sur l'île. Rendu sur l'île, faut que tu trouves un endroit où dormir. Tu t'enfonces dans la jungle à ce niveau-là, ça c'est sûr. Mais il y a des places à trouver où dormir, se reposer. Puis c'est assez bien quand même. Tu as une belle vue en plus normalement. Là où que je suis allé, tu as vraiment une vue des volcans qui se trouvent de chaque côté de l'île. Tu en as un qui est en activité, le plus petit, le plus gros des deux, il n'est pas en activité, mais tu peux hiker les deux. Ça c'est vraiment le fun, c'est une belle activité à faire là-bas. Sinon, tu as des chutes auxquelles tu peux aller, qui ressemblent un peu aux chutes du Costa Rica, c'est vraiment super beau. Puis tu as des piscines naturelles aussi auxquelles tu peux aller. Tu peux te louer un scooter pour te déplacer à ce niveau-là, puis ça se fait super bien. Donc c'est ça. Pour la troisième destination de mon voyage du Nicaragua, je suis allé terminer mon voyage à San Juan del Sur. C'est vraiment un endroit de party. Si tu aimes ça, faire le party dans la vie, ça va être l'endroit où tu vas te retrouver le mieux. Il y a vraiment beaucoup de jeunes. Il y a le party 7 jours sur 7 puis 24 heures sur 24. Donc à ce niveau-là, si tu es là pour faire le party, ben c'est vraiment le spot à aller selon moi. Tu vas passer ton voyage au complet là-bas si tu veux faire le party. Ils sont vraiment populaires là-bas, c'est encore plus le party. Tu as une vraiment belle plage, tu peux louer des scooters, tout le kit. Puis tu as des auberges de jeunesse qui sont très accessibles et pas très coûteuses. Ton stock est en sécurité puis tu risques pas de te le faire voler. Donc c'est ça pour ce qui était San Juan del Sur. Bien entendu, j'ai eu la question qui est revenue souvent. Est-ce que le Nicaragua, c'est vrai que c'est dangereux en ce moment? Oui, c'est vrai que c'est dangereux en ce moment. Il y a moyen d'y aller quand même à des places sécures si tu t'aventures pas trop. Sauf que oui, présentement, le Nicaragua, c'est dangereux. Donc il faudrait éviter un petit peu. Il faudrait éviter un petit peu de trop y aller parce qu'il arrive des choses en ce moment au Nicaragua. Donc bien sûr, ça serait mieux d'attendre avant d'y aller. Ouais, donc ça, c'était mon deuxième vlog. J'ai fait mon premier vlog en 2 jours. C'est sûr que j'ai pas dormi pendant 36 heures, mais tout le footage, l'editing, le post sur YouTube a été fait en dedans de 48 heures. C'est sûr que là, c'est mon deuxième vlog, c'est pas parfait non plus. Je savais pas s'il fallait que je fasse les vlogs en français ou en anglais.
J'ai décidé de le faire en français parce que c'est vraiment pour les gens qui m'entourent que je fais ça principalement. Puis il y a des gens qui m'entourent qui ne comprennent pas l'anglais, donc c'est juste normal que je le fasse en français. Parce que le but, c'est de me faire comprendre, bien entendu. J'ai essayé de le faire en 4K, full résolution. C'est mon but principal, ainsi que mon vidéo finale du voyage. Il va y avoir du contenu, puis là on vient d'arriver, on est reposé, donc c'est là que l'aventure commence vraiment. Donc j'espère que vous avez aimé, vous allez apprécier les prochaines vidéos, puis que vous avez hâte de voir le reste. Donc see ya!